Shalom, shalom bien-aimé. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Je veux aimer quand tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta fille. Seigneur, sois le Créateur. Jésus, notre Créateur et notre Dieu. Jésus, alléluia. Alléluia. Jésus. Dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Shalom bien-aimé. Nous sommes là ce soir encore. Une fois de plus. Gloire à Jésus. Marche dans l'amour, quel que soit le poids de tes sur l'amour triomphe toujours. Oh, Pilot, je marche dans son amour. Je fais le feu de ne plus juger. C'est Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Alléluia. Eva Mitabenacle, Jésus t'aime. Sur Facebook. Venez vous abonner. La parole de l'heure est annoncée. Alléluia. Sur ces chaînes-là. Sur notre page Facebook. Eva Mitabenacle, Jésus t'aime. Gloire à Jésus. Partagez ces directs. Autant d'histoires. Ceux qui auront partagé. Priez-moi. Alléluia. Jésus. Dieu d'amour et de gloire. Chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour, oui l'amour triomphe. Nous ne sommes que le fruit de ta pitié, Seigneur Jésus. Alléluia. Marche dans l'amour, quel que soit le poids de plus sur l'amour triomphe toujours. Oh, marche dans son amour. Seigneur Jésus, les dieux d'Isaac Kalonji Ministries. Jésus. Partagez, partagez bien-aimés. Partagez ces directs. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur Facebook, notre page est Eva Mitabenacle, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus. Nous vous bénissons, bien-aimés, vous qui êtes là, devant votre petit écran, votre téléphone, votre smartphone, en train de suivre ces directs. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Une fois de plus, shalom. Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement ce soir où Dieu veut entrer dans nos cœurs pour nous parler de sa grâce, pour que sa grâce puisse nous toucher et changer nos vies. Alléluia. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui les chiffres 4, les mystères du chiffre 4 de l'Église. Dieu est un Dieu mystique, mystérieux. Dieu a fait chaque chose avec un mystère extraordinaire parce que c'est un Dieu de miracles. Il nous a visités mystérieusement dans son amour et dans sa grâce. Nous allons prendre le livre de Saint Marc au 2e chapitre. Marc chapitre 2. Nous commençons le premier verset. Oh, gloire à Jésus qui a permis cette circonstance
pour que toi tu puisses m'écouter de la part du Seigneur. C'est Dieu qui a disposé ton cœur, tes oreilles, ta présence devant ce direct. Ne le quitte pas s'il te plaît. Écoute ceci. Marc chapitre 2 au verset 1er, la Bible nous dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On va lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait, ces 4 hommes, comme il ne pouvait les lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où s'était né Jésus. Et ils descendirent par cette porte, par cette ouverture de la toiture, les lits du paralytique sur lesquels il était couché. Le paralytique était couché sur son lit. C'est quelqu'un qui ne pouvait plus se relever. Meurtri par la maladie, par la douleur atroce. Je ne sais pas combien de temps il était paralysé. La souffrance l'a paralysé. Les douleurs, bien-aimés, l'a paralysé. Je ne sais pas s'ils ont vu de médecins. Il y a des moments où les médecins disent que nous, on n'en peut plus. Où la science est limitée. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité. C'est celui qu'il faut aller voir. Quand il y a une situation difficile, compliquée, où l'intelligence est bornée, l'intelligence humaine est bornée, il y a une issue. Alléluia. Qu'il faut ouvrir sur le toit de la maison. Jésus. Il faut ouvrir une brèche sur le toit de la maison se tient Jésus. Où se tient-il aujourd'hui notre Seigneur? Il se tient dans l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'est nulle part ailleurs. Jésus est dans son église. Jésus est la tête de l'église. Il est le chef de l'église. Il a dit 2 ou 3 à mon nom. Je suis au milieu d'eux. L'église commence dans la maison. Là où 2 ou 3 invoquent le nom du Seigneur Jésus. L'église commence dans un groupe où 2 ou 3 s'assemblent. L'église commence dans une assemblée. Là où 2 ou 3 s'assemblent pour glorifier son Seigneur, pour écouter sa parole, comme les gens qui étaient là, en train d'écouter la parole de Dieu. Le paralytique, cet homme paralysé, couché, alité, je ne sais pas combien d'années, sur son lit. Mais il y avait l'amour qui triomphait dans 4 hommes. Ces 4 hommes mystérieux. Alléluia, alléluia. Nous allons parler de ces 4 hommes qui ont porté le lit. De cet homme paralysé, paralytique, invalide. Plus de valeur aux yeux des hommes. Cet homme ne pouvait plus marcher. Il n'avait plus la vigueur, la force de marcher tout seul pour aller écouter la parole et pour recevoir la guérison. Mais il y avait 4 hommes qui l'ont aimé, qui ont été sincères avec lui, qui ont été patients avec lui, qui l'ont cerné d'amour, de grâce. Ils ont dit, nous on ne peut pas faire autre chose. On va t'amener seulement là-bas, là où la parole se trouve. Mais arrivé à cet endroit, tellement Jésus-Christ est un Dieu de miracles, le miracle s'opérait, il faisait de miracles, ne fût-ce qu'en annonçant la parole de Dieu, la foule affluait. Et il était dans une maison, je pense, c'est la maison de Pierre. Parce que Jésus-Christ sur cette terre, il n'avait pas de maison. Il était dans la maison de Pierre, là où il annonçait la parole de Dieu. Le Fils de l'homme était là, dans la maison. Il annonçait la parole. La foule était pleine. La porte était obstruée.
Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'ouverture pour que ces gens, ces 4 hommes puissent entrer. Mais ces 4 hommes, ils avaient une vision d'en haut, une vision de l'aigle. Ils disent par terre comme ça, on ne peut pas l'atteindre, mais prenons une vue de l'aigle, prenons une vision de l'aigle pour que nous puissions descendre et l'atteindre là où il est. Ils sont montés avec cet homme paralytique sur le toit, parce que l'aigle est toujours en haut. L'aigle est toujours en haut. Regarde, quand il descend en bas, c'est pour prendre sa proie. Alléluia, alléluia. Ils ont porté cet homme. 4 hommes ont porté cet homme. Plein d'amour dans leur cœur. Pour que cet homme puisse recevoir la guérison. Bien-aimé, peux-tu porter les gens vers le Seigneur Jésus? Pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Apporte les gens vers Jésus. Apporte les gens vers le Seigneur dans la parole de Dieu. Où ils seront sauvés. Et les anges dans les ciels t'accompagneront pour que tu puisses accomplir ce devoir d'un chrétien. Chaque chrétien a ce devoir-là d'amener une âme vers le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as été sauvé, tu as reçu gratuitement, dispense aussi gratuitement, distribue aussi gratuitement, sauve aussi. Tu as été sauvé pour sauver. Tu n'as pas été sauvé pour garder l'évangile pour toi seul. Tu as été sauvé pour que tu sois parmi les distributeurs, comme je l'ai dit toujours, automatiques de la parole de Dieu. Parmi les distributeurs de C-Direct. Distribue aussi C-Direct. Oh Père, que les gens puissent partager cette parole. Nous le supplions dans le nom de Jésus-Christ. Que les gens puissent partager C-Direct. Parce que la parole de Dieu dit: faites de toutes les nations les disciples. C'est ce moment ici où il faut amener les gens vers le Seigneur. Le monde entier est dans un désespoir terrible. L'avenir est flou. Les gens ne savent pas ce qui adviendra demain. Mais il y a une lumière dans cette obscurité qui apparaît, c'est la lumière du soir. Yeshua HaMashiach, c'est à lui qu'il faut amener les gens. Il faut amener ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous étions nous aussi des paralytiques. Toi et moi plutôt, nous étions paralytiques. Nous étions tous paralytiques. Parce que c'est la parole de Dieu qui est venue nous revigorer, nous donner la vie. La parole de Dieu, elle vivifie, elle nous donne la vie, elle nous donne la force de marcher maintenant vers le Seigneur. Comme ces 4 hommes avaient cette force-là, déjà étant sauvés, et aussi ils ont amené quelqu'un devant le Seigneur pour qu'il soit sauvé. Ils ont amené ce paralytique. Un paralytique, c'est pas en fait un paralytique aussi physique seulement, mais c'est aussi un paralytique spirituel. Un homme qui n'a plus de marche, qui n'a plus de pieds, qui n'a plus de mains. Un homme qui est paralysé par le péché, paralysé par la souffrance, paralysé par ce monde, paralysé par les soucis, paralysé par les maladies aussi. Il y a des paralytiques spirituels, il y a des paralytiques physiques. Nous étions tous là, nous tous. Mais la grâce de Dieu nous a touchés. Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons dans sa parole et que nous puissions marcher sur les chemins. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais pourquoi seulement ces gens étaient 4? Pourquoi ils n'étaient pas 8? Pourquoi ils n'étaient pas 2? Pourquoi ils n'étaient pas 3? Mais pour qu'ils puissent atteindre le Seigneur sur le toit, il fallait qu'ils soient 4. Ah, ces gens, ces 4 hommes étaient révélés. Ils étaient révélés que pour atteindre le Seigneur, malgré les barrières, malgré les obstructions, malgré les barrages, malgré les difficultés, malgré la paralysie, malgré les désespoirs, il faut que nous soyons 4. Parce que le chiffre 4 est un chiffre de mystère de Dieu. Alléluia, alléluia. Abed, Shadrach et Abednego. Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient 3. Mais pour que le miracle puisse se produire dans la fournaise ardente, il fallait que le 4e homme puisse apparaître. Et le 4e homme, la Bible nous dit que son visage était semblable au Fils de Dieu.
Il était semblable au Fils de Dieu. C'était Jésus lui-même, le quatrième homme. Voilà pourquoi. Paul, plutôt Jacques, Pierre et Jean, ils étaient trois. Sur la montagne de la transfiguration, il fallait qu'un quatrième homme puisse apparaître. Alléluia, alléluia, pour qu'ils voient le miracle. Jésus de Nazareth de Galilée. Ces gens étaient révélés. Ils avaient une révélation extraordinaire. Pourquoi seulement 4? C'est parce que 4, c'est les chiffres du salut. Vous allez me dire 5, chiffre de la grâce du salut. Mais je vous dis 4, c'est les chiffres du salut. Parce que Jésus-Christ, pour sauver, il est venu avec 4 aspects. Excusez-moi. Le Seigneur est venu avec 4 aspects pour sauver. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, alléluia. Il est venu comme un homme. Jésus-Christ, Dieu, le mystère de la piété. Jésus-Christ a été Dieu, le divin créateur, a été fait chair. Il a porté le visage humain. Ça fait 2. Et il a porté aussi le visage de l'aigle sur son trône. La vision églectique. La vision ecclésiastique. La vision de l'aigle prophétique en tant que prophète des prophètes. La Bible dit, les lois et les prophéties sont accomplies en lui, en Jésus. Donc c'était le prophète. Il avait ce visage du veau. Pendant que dans les ciels, pendant que les 24 quittent le trône en or et jettent leur couronne en or devant lui, il dit sans cesse que tu es digne, tu es digne. Il y a 4 êtres vivants. Alléluia, alléluia. Qui représentent les aspects du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'aigle, en tant que lion de la tribu de Juda, le roi des rois, pour régner dans ta vie, pour régner dans la vie de la paralysie, afin de transformer la paralysie à une guérison, pour que l'homme se tienne droit. L'homme trompé par le péché, par les serpents, l'homme se redresse. Maintenant, il voit et il marche sur les chemins de la vie et de la vérité. Et ces gens ils étaient courageux. Je pense que je vous ai déjà prêché ça. C'était des gens qui ne se décourageaient pas. Ils vont de ce côté-ci. La fenêtre, il n'y a pas moyen. La porte, il n'y a pas moyen. Là-bas, de l'autre côté, la porte peut-être est sortie de l'autre. Tout était obstrué, plein de foule. La foule était nombreuse. Mais comme ils avaient ces mystères 4, ces chiffres mystérieux, ils ont su monter. Monte avec l'âme. Monte avec l'âme dans le ciel. Monte avec l'âme que tu veux sauver. Monte avec l'âme de ta famille. Monte avec l'âme de ta maison, de ta femme, de tes enfants. Ne monte pas seul. Ne monte pas seul sur le toit pour atteindre Jésus. Tu ne peux pas monter seul, non. C'est injuste. Tu as été sauvé par la grâce. La grâce t'a touché pour que toi aussi tu sois un sauveur. L'amour doit remplir ton cœur. L'amour doit envahir ton cœur. Et cet amour de ces 4 hommes mystérieux, on ne sait pas d'où ils sont venus. On ne sait pas si ils étaient de sa famille ou ses amis. Mais ce que nous savons tout simplement, que ces 4 hommes ont amené. Donc, en fait, ces 4 hommes, c'était Jésus-Christ lui-même qui s'était divisé en 4 en tant que veau de sacrifice, en tant que aigle, en tant que lion
le roi des rois, et en tant qu'homme, le Fils de l'homme, Jésus, qui est venu dans la chair pour sauver. Il a participé au corps et au sang. Il a ressenti la douleur. Donc il s'est partagé dans ces quatre aspects, comme les quatre êtres vivants qui sont devant son trône, qui représentent Jésus-Christ lui-même, son esprit, le même, sa dispensation. En tant qu'aigle, en tant que veau, en tant que lion, en tant qu'aigle, Jésus, c'était lui-même. La Bible nous dit, personne ne vient au Père sans que le Fils ne puisse l'appeler. Personne ne va au Fils sans que le Père ne puisse appeler. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi c'était lui-même Jésus qui s'était divisé en ces quatre hommes pour amener cet homme devant sa parole. Sans Jésus, toi, tu ne sauras pas la parole. Tu ne peux pas découvrir la parole de toi-même. Non, ça n'existe pas. Tu dois être touché par la grâce du Fils, par Jésus-Christ lui-même, pour que tu puisses voir Jésus et recevoir la guérison. La guérison, le miracle de miracle, c'est la conversion. Le pardon des péchés. Et quand Jésus a vu cet homme tomber devant lui, quand ils ont ouvert le toit, il est tombé devant lui. Jésus a dit, mon fils, mon enfant, alléluia, il a adopté directement, il a adopté directement, il est devenu son fils. La Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, la Bible nous dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, alléluia, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie, tu deviendras son fils, tu deviendras co-héritier avec lui. Et cet homme, directement, était devenu enfant de Dieu, fils de Dieu. Jésus-Christ a vu directement qu'il était son fils. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Hey, ça a indigné les gens. Mais il a dit, le Seigneur a dit dans sa parole, le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Même si ton péché est rouge, comme les cramoisis, même si tu es un meurtrier, un voleur, un menteur, un adultère, le péché t'a englouti dans l'obscurité de l'enfer, t'a enchaîné. Mais Jésus-Christ a le pouvoir de te pardonner. Son sang brise les chaînes. Il brisera les chaînes de ta famille. Il brisera les chaînes du péché. Il brisera les chaînes de la souffrance, de la maladie. Et quand il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, l'homme s'est levé. Alléluia. Oh Dieu, Dieu relève les paralytiques, ceux qui sont alités, ceux qui sont malades, dans le puissant nom de Jésus. Je déclare leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, ceux qui sont anéantis par la maladie, je déclare la guérison dans le puissant nom de Jésus. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a aimé avant la fondation du monde. C'est lui qui m'a pris comme un don et m'a jeté comme un don aux hommes, qui m'a pris comme une dîme et m'a jeté comme un don aux hommes pour que je puisse annoncer la parole de Dieu. Je proclame la guérison parce que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha. Il se souvient maintenant de se mettre sur maintenant. Que maintenant que tu sois guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare ceux qui sont paralytiques dans ta famille, qu'ils soient spirituels ou physiques, que cela soit redressé dans le puissant nom de Jésus-Christ, que cela soit restauré dans le puissant nom de Jésus-Christ. L'homme était restauré. La paralysie était partie. Le péché était parti. Dieu ne guérit pas seulement la chair, il guérit d'abord l'âme. Parce qu'il opère dans ces quatre ministères, dans ces quatre aspects, dans ces quatre dispensations de l'aigle, du lion de la tribu de Juda, du Fils de Dieu, l'homme, la parole faite chair, de l'agneau qui sauve, qui ôte le péché du monde. Et il a ôté le péché de cet homme. Et c'est où se trouvait Jésus? Comme je vous ai dit au début, tantôt là, que Jésus-Christ se trouve dans l'église. Alléluia. Il était là au milieu, en train d'annoncer la parole. La parole aujourd'hui, elle n'est nulle part ailleurs. La parole n'est pas dans la philosophie. Non, la parole n'est pas dans la politique. Non, la parole n'est pas dans les sociales. La parole n'est pas dans les mathématiques. La parole n'est pas dans le physique. Mais la parole aujourd'hui, elle est dans l'église, dans la parole. Qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Envoie les âmes. Crée une brèche. Ouvre. C'est du fait violence pour amener quelqu'un à Jésus. Tu ne peux pas l'amener de force avec ta force physique, mais par la force de l'amour. Aime. Aime les gens de ta famille. Aime tes amis. Aime tes copains, tes collègues. Apporte-leur l'évangile de Jésus. Apporte-leur la parole. Afin qu'ils soient sauvés. Il faut arracher les toits. Il faut arracher les toits pour amener les gens à Jésus. N'abandonne pas les gens paralysés comme ça. Ne les laisse pas. Sois compatissant. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Dieu est miséricordieux et compatissant. Toi son fils. Toi sa fille. Pourquoi ne peux-tu pas l'être toi aussi? Pour que tu puisses amener des gens avec cette compassion, cet amour de grâce. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Laisse que l'amour puisse envahir vos corps. Laisse que l'amour puisse envahir vos cœurs. Laisse que l'amour de Dieu puisse vous amener sur le toit, dans la dispensation de l'aigle, afin que vous voyez loin que le temps est proche. Que le temps est proche. Nous sommes près de la gare. Nous attendons le départ. Amène les gens à Jésus-Christ. Amène les gens aussi dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur Facebook et sur YouTube. Amène les gens sur Isaac Kalonji Ministries. Distribue cette parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Je bénis tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Que la louange lui soit revenue, bien-aimé. Que la gloire lui soit revenue. Partage ces directs. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Mes abonnés, je prie tout le temps pour vous. Amenez encore d'autres abonnés. Que l'amour envahisse vos cœurs. Mes abonnés sur YouTube, mes abonnés sur Facebook, Jésus, et Evami Tabernacle Jésus t'aime. Je vous bénis dans le puissant, nom glorieux et précieux. Alléluia. Venez dans cette communauté Evami Tabernacle. C'est la parole de l'heure, c'est la lumière du soir, c'est la pluie de l'arrière-saison. Jésus de Nazareth Galilée, avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Distribuez-nous cette parole s'il vous plaît. Oh, alléluia. Jésus. Tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Alléluia. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche. Partagez ces directs bien-aimés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer. Alléluia. Merci à tous ceux qui aiment Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse au centuple. Alléluia. Nous sommes contents de vous avoir. Nous, votre serviteur. Nous sommes à votre service. Pour la gloire du Seigneur. Jésus de Nazareth Galilée. L'homme qui agit dans la dispensation des 4 chiffres mystérieux. Ces chiffres mystérieux, ces chiffres 4. Alléluia, il n'a pas changé. Ah, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde Oh, bah. triomphe, Rendez-les chicana barasata yokoro. Oh, gloristo katkina barasata yokoro. Jésus. marche dans l'amour. Evami Tabernacle. Nous allons toujours vous annoncer cette bonne parole. La parole de la grâce. Nous allons vous la donner chaque fois
que Dieu nous donnera ce souffle. Jésus, alléluia. N'oubliez pas sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou pas sur Isaac Kalonji de France, ou bien seulement Isaac Kalonji de France. Vous verrez nos vidéos bien élaborées pour l'édification de l'église. C'est la lumière du soir, c'est la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Jésus. Marche dans l'amour, quel que soit le poids, sur l'amour triomphe toujours. Oh, je marche dans l'amour. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Père. Alléluia. Gloire à toi.